Or, la princesse des Laumes, on ne se serait pas attendu à voir chez Madame de Sainte-Verte, venait précisément d'arriver. Pour montrer qu'elle ne cherchait pas à faire sentir dans un salon où elle ne venait que par condescendance la supériorité de son rang, elle était entrée en effaçant les épaules là où il n'y avait aucune foule à fendre et personne à laisser passer, restant exprès dans le fond de l'air d'y être à sa place comme un roi qui fait la queue à la porte d'un théâtre tant que les autorités n'ont pas été prévenues qu'il est là. Et bornant simplement son regard, ne pas avoir l'air de signaler sa présence et de réclamer des égards, à la considération d'un dessin du tapis de sa propre jupe, elle se tenait debout à l'endroit qui lui avait paru le plus modeste, et où elle savait bien qu'une exclamation ravie de Madame de Sainte-Verte allait l'attirer dès que celle-ci l'aurait aperçue, à côté de Madame de Cambremer qui lui était inconnue. Elle observait la mimique de sa voisine mélomane, mais ne l'imitait pas. Ce n'est pas que, pour une fois qu'elle venait passer 5 minutes chez Madame de Sainte-Verte, la princesse des Laumes eût souhaité que la politesse qu'elle lui faisait compte à double se montrait la plus aimable possible, le plus aimable possible. Mais, par nature, elle avait horreur de ce qu'elle appelait les exagérations et tenait à montrer qu'elle n'avait pas à se livrer à des manifestations qui n'allaient pas avec le genre de la coterie où elle vivait, mais qui, pourtant, d'autre part, ne laissait pas de l'impressionner à la faveur de cet esprit d'imitation voisin de la timidité qui développe chez les gens les plus sûrs d'eux-mêmes l'ambiance d'un milieu nouveau, fût-il inférieur. Elle commençait à se demander si cette gesticulation n'était pas rendue nécessaire par le morceau que l'on jouait et qui ne rentrait peut-être pas dans la musique, dans le cadre de la musique qu'elle avait entendue jusqu'à ce jour. Si s'abstenir n'était pas faire preuve d'incompréhension à l'égard de l'œuvre et d'impuissance vis-à-vis de la maîtresse de la maison. De sorte que, pour exprimer par une cote mal taillée ses sentiments contradictoires, tantôt elle se contentait de remonter la bride de ses épaulettes ou d'assurer dans ses cheveux blonds les petites boules de corail ou des mailles roses givrées de diamants qui lui faisaient une coiffure simple et charmante en examinant avec une froide curiosité sa fougueuse voisine. Tantôt de son éventail, elle battait pendant un instant la mesure, mais pour ne pas abdiquer son indépendance à contre-temps.